Salut à tous, c'est Himself. Avec Rishan, Comment ça va mon gars? ça va tranquille hein. On se retrouve pour une vidéo là hein. Première vidéo de la chaîne où on fait un truc un peu carré. On va parler aujourd'hui de notre ressenti sur la 2.0, ce qu'on en a pensé, un peu faire le débrief de tous les événements qu'on a eu et de si on a bien aimé ou pas. Toi, premièrement, qu'est-ce que tu as plus kiffé dans ton expérience sur le jeu? Ah bah c'est Inazuma largement. Parce que moi je n'ai pas connu le monde au dragon. Je suis arrivé un peu trop tard sur le jeu. Du coup Ok. Inazuma ça a été un changement complet par rapport à Mondstadt et Loué. Et puis l'histoire aussi, hein. On va pas se mentir. Après, c'est quoi? T'as kiffé? Ouais, c'est l'histoire que t'as kiffé, c'est l'exploration, c'est... Ah les deux. Après au niveau de l'exploration, j'y reviendrai un peu plus tard mais c'est pas mal, c'est vraiment stylé. L'effort a été fait complètement, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, tu sens qu'il y a eu une transition entre les deux où, en gros, tu avais vraiment un bon découpage entre Liyue, Mondstadt, Mondos Dragon et Inazuma. Tu sens la différence de culture, le fait que ce soit aussi un peu plus reculé, que ce soit très loin de tout ce qui se faisait d'habitude. En gros, on sent aussi qu'ils ont mis les moyens. Et à côté, tu sens aussi qu'il y avait cette culture japonaise qu'ils ont insufflée dans Inazuma. Après, moi aussi, j'ai pas mal kiffé. En vrai, c'était plus explorer que j'ai bien aimé. L'histoire en soi, elle était pas mal. Mais après, c'était court, je trouve. Ouais, ça se finit assez À, rapidement, hein. ouais, à voir après comment ça va évoluer par la suite. Et je trouve que ça peut c'est un truc qui peut fonctionner, hein. Franchement, moi j'étais pris dans l'histoire. Attends, c'est quoi? Hop. Attends, je vais faire un truc avant. T'inquiète, là je couperai, je mettrai tac, un truc. Faut que je fasse un truc là, c'est trop. Le son du jeu il est trop fort. C'est son. On en est tout déjà. L'histoire. Ouais, sur l'histoire. T'en as pensé quoi le jeu Raiden Shogun? Ah, tellement charismatique, c'est fou. Elle fait pas beaucoup d'apparitions, mais quand elle est là, tu sais qu'elle est là. Ouais, j'ai l'impression en fait que l'histoire, c'est l'histoire de voir un Archon qui est vraiment différent de ce que des autres Archons, ça fait vraiment plaisir en fait. Ouais. Tu vois, on avait Venti qui était un peu nonchalant, ça avait Zhongli qui était un peu vraiment pas sérieux mais Reculer par rapport voilà, à sa ville, quoi. qui était vraiment pas dans le déni, mais dans les souvenirs. Et là, tu vois quelqu'un qui a un but précis, qui est très nostalgique, on a l'impression. Et à voir vraiment par la suite. En fait, je trouvais que l'histoire était assez intéressante. Et à voir par la suite. Et pour les événements, qu'est-ce que tu as préféré, toi Théâtre mécanique, ça va, j'ai bien aimé. Ah. Plus que celui, le précédent là. Ah, moi j'ai eu du mal. Après, je pense que ça s'est fait au niveau des bonus là. Il y a eu quand on faisait l'événement, quoi. Ouais. J'ai bien aimé ce système là. Après. Avec les bâtonnets, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Je trouvais ça un peu long par contre pour faire évoluer de niveau là. Tu es obligé de faire 2-3 parties pour évoluer d'un niveau, sauf au début, hein. Ouais. Mais sinon, moi j'ai bien aimé. Moi, j'ai eu du mal dans le sens où, en fait, il n'y avait pas vraiment de stratégie. Une fois que tu avais trouvé la bonne manière de faire, bah, tu mettais par exemple un émo sur tout. Je trouvais en fait que c'était pas si stratégique que ça. Après, je sais pas si toi aussi tu l'as ressenti comme ça, mais moi je trouvais que c'était pas si stratégique. C'était bien dans le sens où ça change de gameplay. Tu peux jouer avec un peu tous les personnages, ceux que tu montes pas, etc. Mais je trouvais pas ça ouf. Personnellement, j'ai. L'événement puis fini quoi. Ouais, voilà. En fait, c'était ça. C'était clairement ça. Ouais, moi je trouve que j'ai bien aimé quand même. Plus
Parce que je pense, je fais la comparaison à celui qu'on a eu à l'UE là, Ouais. où vraiment c'était, tu mets tous les éléments et puis t'attends. Ouais, je vois, c'était plus stratégique, moins technique, moins. Enfin, avant, c'était beaucoup moins technique quand même, c'est clair. Ouais, comme je t'ai dit, ce système de bâtonnet là, de faire évoluer ton truc, je sais pas, j'ai bien aimé moi. Après, il y a eu le premier événement là, avec les transports électriques là. Le truc où il y avait les combats là. Ouais, c'était. Ouais. C'était moyen. Moi, après, la compréhension, ça va, c'était pas le plus compliqué. Non, je trouve les événements ils sont toujours simples à comprendre. Je trouve qu'il n'y a pas d'événement qui te dit, bon, comment on fait pour faire ça, comment on fait. Je trouve que c'est assez clair et une fois que tu as le truc, bah c'est bon quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a eu quoi aussi encore comme événement? Il y a eu le truc aussi où tu volais là, je sais pas quoi là. Ah, nul. On va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot, non. Ce genre d'événement, on dirait des tutoriels là, non, nul. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après en soi, c'était pas non plus le truc le plus éclaté qu'on ait à faire. C'est vrai que c'était pas fun, mais ça permettait un peu de. Comment t'expliquer ça? De couper. Enfin, d'apprendre la manière de jouer avec le nouveau système de téléportation. Ouais. Là. D'ailleurs, ce système là, je sais pas ce que t'en penses, mais. Moi, j'aime pas. Perso, j'aime pas. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Ouais, voilà. Ça sert pas à grand chose. Le truc, des fois il apparaît, des fois il apparaît pas, je sais pas trop. Je sais pas en fait quelle portée il a quoi. Des fois c'est juste à côté mais il te voit pas, je sais pas pourquoi. Ouais, je comprends pas non plus. Ouais bon, ils sont fait comme ça. Puis il y a un truc que j'aime vraiment pas aussi à Inazuma, c'est qu'il faut un perso électro dans ton équipe. Ouais, sinon, par contre, ça aussi, ouais, c'est vraiment le truc qui fait que, ouais, des fois, j'ai pas. Ouais, j'ai pas envie d'y aller quoi, on va dire. Mais. Bon, je sais pas, ce système, je pense qu'il va rester dans les nouvelles îles qui vont arriver à 2.1. Hein. Bah, j'espère pas, mais bon, après, je pense que t'as raison, hein. C'est un truc qui va rester, je pense. Ouais. Après, les nouvelles îles. À voir. Ouais, moi aussi, les nouvelles îles, je sais pas. Vu le design, ça paraît top, hein. Mais je sais pas. Ouais, moi aussi, je m'interroge. Parce que autant il y avait des îles que j'ai bien aimées, autant je sais pas si tu te souviens, l'île de Tarasuna, là, où t'avais de l'électricité tout le temps. J'ai peur que la nouvelle île qu'on voit, où il y a le tonnerre, etc., ce soit la même chose et le même système. J'aime pas. Tu sais, où t'arrives dans l'île, t'as des dégâts de partout. Je sais pas. Ouais. C'est pas si fun que ça de traverser ce truc-là, tu vois. Ouais, t'es obligé de faire des missions pour on va dire un peu avancer dans l'histoire pour être tranquille. Quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, ce système-là, il est assez chiant, on va pas se mentir. Mais bon, ça change quand même. Ouais, après, faut aimer, quoi. Moi, c'était pas mon cas. J'ai vraiment pas kiffé pour le coup. Après, il y a tellement de choses à découvrir aussi. Je sais pas si toi tu lis les livres que tu trouves dans la rue, quoi, on va dire. Ouais. Non, je lis pas vraiment. Après, tout ce qui est lore et tout ça, ok, je suis un tout petit peu. Mais je te cache pas que je lis pas beaucoup. Ouais, généralement, moi je les lis comme ça, moi, je sais ce que c'est, quoi. Mais quand tu les as pas tous, on va comprendre. Ah, mais ça va, après, ça veut dire que ça va. Le résumé, ça veut dire que la 2.0, toi, c'est vraiment une. Ouais, la meilleure mise à jour qui est. Pour le moment, pour avoir. Moi, j'ai pas vraiment aussi commencé au début, j'ai commencé à partir de Mondos Dragon. Franchement, ouais, pour moi aussi, je pense que c'est le meilleur compromis qu'il y a eu entre les deux, entre les mises à jour, je trouve. Oui, je trouve que ça a été bien fait. Ouais, ils ont bien respecté leur truc, le lore est cool, ça change un peu de ce qu'on a connu avant.
Non, c'est franchement bien. Pour une mise à jour, ouais, tu mettrais quoi comme note à peu près? Un bon 8 sur 10, je pense. Hein. Ouais, après, la suite, en fait, donne vraiment envie aussi Ouais, de c'est vrai. Ouais, je pense savoir que les ça joue motivations même, du shogun, etc. Et ça donne vraiment envie de connaître l'histoire, d'approfondir un peu. J'espère ne pas être déçu aussi. Je pense pas. Si on me sort une histoire. Bon, après, au vu de son trailer, je pense que ça peut être pas mal. Mais. À voir, franchement, à voir. À voir, ouais. Je suis comme toi aussi, à voir. Peut-être que ça va être bien, peut-être que ça va pas être bien. Mais bon, après, moi, de toute façon, je trouve que les histoires dans Genshin Impact, déjà, elles sont pas mal faites. Ouais. C'est pas des histoires bracadabrantesques. J'ai le souvenir de l'histoire avec Dan Sleeve. J'ai le souvenir de l'histoire avec Albedo. Bon, après, je sais que toi, t'as pas dû connaître un peu cette partie-là. Mais franchement, c'est pas un truc où l'histoire ou ça me fait pas un truc qui me fait peur. Je pense que je fais confiance à Mieux pour ça. Je trouve qu'ils écrivent bien en fait. Après, il y a les nouveaux abysses. Ah, par contre, ouais, les abysses, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Je préfère les anciens carrément. Je préfère celle où il y avait un jeu élémentaire à faire dans le gameplay plutôt que venir avec des persos et taper. Du coup, ouais, je préfère les anciens, même s'il y avait des géosaures là. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ah, ils sont relous ces monstres là. Hein. On va sauter partout. Ah! Mais ouais, je préfère les anciens là, c'est. Faut taper, avoir des Ouais, persos qui ouais, tapent. c'est du DPS check, c'est. En gros, plus tu tapes fort, plus ça va, tu vois. Après, au niveau des étages précédents, je trouve vraiment bof. Hein. Ouais, À c'est plus. part au niveau des hypostases qu'ils ont mis là. Ah, moi j'ai détesté par contre les hypostases. Ouais, il est plutôt chiant, l'hypostase de feu là. Hum? Il est plutôt chiant, l'hypostase de feu là. Ouais. En fait, encore le glace, je trouve qu'il était un peu. Ouais, il était relou aussi. Mais c'était pas non plus le truc le plus compliqué à faire. Autant l'hypostage géo, je trouvais que c'était pas le truc. J'ai vraiment pas kiffé. Hein. Ouais, non, ils sont. Ouais. Après, au niveau des 8, c'est 8, non? Hum? 9 et 10. Ouais, après, bon, après ça c'est c'est. là, c'est. Toujours. Bah, tu viens, tu massacres tout quoi. Ouais, après c'est des étages random, on fait même plus vraiment voilà, attention à ce qu'on. C'est là, Après, faut dire que bon, on n'est pas free to play, donc au final, voilà. Ouais, c'est ça, j'aimerais bien voir comment un free-to-play s'en sort Ouais, sur les voilà, abysses. sur les abysses. Parce que c'est clair que bon, une fois que tu mets un peu, tu mets de l'argent, bon, le jeu n'est plus le même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est pas simple non plus, mais c'est beaucoup plus facile, quoi. Si t'as une box bien remplie et que t'as beaucoup de persos, ouais, tu peux t'en sortir assez facilement. Mais après, toi, comment tu pourrais voir comment ils améliorent les abysses? Parce que je trouve les abysses, c'est vraiment. Tu les fais, après. Tu reviens juste pour les refaire une fois qu'il y a le reset, quoi. Ouais, en vrai, c'était pas un truc qu'après, une fois que je les ai fait, je pense que ouais, je les refais de temps en temps histoire de. Mais c'est pas un truc après qui est vraiment genre, je me mets pas un défi de finir les abysses en tant de temps ou en quoi que ce soit. Je l'ai fait et puis voilà. Hein. Une fois que c'est fait, je reviens, je les refais pour avoir les récompenses et puis voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il devrait augmenter Le nombre d'étages, Ouais. moi je trouve pas. Parce qu'en vrai, comme je te disais tout à l'heure, nous on y arrive. Il y en a qui y arrivent pas, tu vois. Oh, quand je dis augmenter des étages, c'est en mettre 2 en plus, mais
t'as pas besoin de finir les abysses totalement pour pouvoir les tester, quoi. Genre des trucs bonus, on va dire, des étages bonus, quoi. Un jour. Avec des petites récompenses. Pas non plus en primogène, parce que ça serait trop. Mais des moras, des livres d'XP, des minerais, etc., quoi. Ouais, je vois. Après, le seul souci que j'ai avec les abysses, c'est que quand tu y arrives facilement, ça va. Quand t'as un peu plus de mal, tu sais, c'est compliqué de dire à quelqu'un, ouais, t'as des étages, mais toi, tu peux pas y aller parce que tu mets pas d'argent dans le jeu. Ouais, ça serait compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, pourquoi pas, hein. Tu sais, moi, ce que j'avais pensé, que j'aurais bien aimé, c'est plus avoir des abysses en multijoueur. Si un jour ça arrivait, je sais pas, tu vois, genre un genre de tour de la mort ou un truc comme ça, je pense que ça, ce serait kiffant pour tout le monde, tu vois. Tu joues avec ton pote qui est pas free to play, tu peux jouer avec lui, tu peux avoir un. Tu vois, si toi par exemple tu mets pas d'argent dans le jeu, je trouve que ça serait plus intéressant. Du coup, uniquement multijoueur. Uniquement multijoueur. Ouais, je sais pas. Parce qu'il y a des gens, ils aiment pas vraiment le multijoueur, hein. Ils préfèrent jouer en solo, et échanger, faire des skills click-swap, là, comme on dit. Et faire un truc uniquement multijoueur, je sais pas. Après, c'est vrai que que la communauté kifferait, je pense, en général. Après, à voir, franchement, ça serait pas mal, hein. Mais où tu doses la difficulté aussi après. Ah non, c'est une difficulté extrême par contre, hein. Un truc où c'est vraiment dur, tu sais, un peu comme les événements qu'on a sur les events. Tu sais, les events, genre, je sais plus comment il s'appelait, celui-là où tu te battais contre le Géosaure, C'est où tu mets et ta Magukenki, difficulté. etc. Ouais, Voilà. Tu vois, où vraiment c'est une difficulté vraiment. c'est vrai que celui-là, c'est. Pour tout réussir tout à fond. C'est vraiment dur. Ouais, je vois. Ouais. Voilà, un genre de système comme ça. Je pense que moi, ça je kifferais. Et je pense que même la communauté kifferait. C'est un truc où Il y aurait vraiment un défi. Voilà, où il y a vraiment un défi et qui est permanent surtout. Tu sais, parce que là, ok, c'est bien les défis, mais à un moment donné, bah, tu peux plus le faire. Ouais. À un moment donné, l'event est terminé, donc bon, ça s'arrête. Là, c'est vraiment un truc vraiment de manière permanente. Je trouve que c'est intéressant. Ça serait pas mal. Un événement comme ça, c'est permanent, que tu puisses tester au moins des persos Ouais, surboostés. Voilà, en fait, c'est ça. Parce que le moment où bah, dès que toi t'as fini les abysses, bah tu fais plus rien en fait. Ouais. T'attends un événement. Ouais, voilà, t'attends le prochain événement. S'il sort rapidement en plus. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire en vérité quand même. Sur le jeu, je pense qu'en fait, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de choses à faire que même eux, je pense qu'ils sont un peu perdus sur. Sur certaines choses. Après, le jeu, franchement, il est bon, hein. Le gameplay est vraiment bien. Ouais. Je trouve qu'ils ont trouvé un bon truc avec ce système-là d'éléments, de changement de perso. Ouais, exactement. Je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs gameplays auxquels j'ai même moi joué, tu vois. Cette rapidité, cette fluidité dans le combat, ce dynamisme et le fait que voilà, les éléments fonctionnent entre eux. Franchement, je trouve que c'est fort. Ils ont vraiment fait un truc vraiment. Un système vraiment stylé, vraiment carré. Sur le système, j'ai rien à dire. Ouais, franchement, ouais. Le gameplay est vraiment bien. Après, est-ce que toi tu recommanderais ce jeu à quelqu'un? Bah, c'est ce que j'ai fait avec toi. Ouais, mais moi, on va dire, on sait que je pourrais mettre de l'argent dessus sans forcément me dire, je restreins par telle ou telle bannière, etc. quoi. Mais un free-to-play, tu me mettrais dans le jeu là? Ce serait plus compliqué, hein.
serait plus compliqué parce que t'as vite tendance à craquer. Et si c'est quelqu'un qui fait pas vraiment attention à ses finances, Ouais, après, tu peux vite te perdre. ouais, tu peux vite ne pas faire attention et faire un peu n'importe quoi. Ouais, le but dans le jeu, c'est pas non plus ça, tu sais, c'est prendre du plaisir, Ouais, jouer tranquille, non plus te mettre à manger des pâtes toute la journée, juste parce que tu veux un personnage précis. Donc ouais, faut vraiment par contre faire attention à ça. Et après, soit le jeu, ouais, je le recommanderais, et toi, tu le recommanderais à quelqu'un? Pour un free-to-play, je pense pas. Moi, ouais, une personne qui pourrait craquer assez facilement pour avoir tel ou tel perso et se dire bon voilà j'ai la meilleure équipe du jeu. Non, je pense pas. Après si c'est quelqu'un d'assez fun qui se prend pas la tête et qui joue pour kiffer, bah oui clairement. Le jeu est vraiment bien depuis que je suis dessus, bah je joue quasiment tous les jours je pense. Hein. Histoire de faire des petites missions etc. Et, ouais, non franchement, le jeu est pas mal. Moi aussi, c'est vraiment quelque chose que le jeu, vraiment, j'ai bien accroché. Et après, de toute façon, ce qu'on va mettre en place, c'est que Christian, bon, c'est mon petit frère, il a une box qui est vraiment, vraiment, vraiment ouf. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire après une petite présentation de nos box par la suite, sur la prochaine vidéo. Et on va vous montrer un peu comment on build nos équipes, comment ça fonctionne, comment nous on joue. Et j'espère qu'en tout cas, voilà, vous avez kiffé notre toute première vidéo. On va faire après aussi une autre sur le ressenti qu'on a sur la 2.1. Enfin, ce qu'on pense de la 2.1 une fois qu'elle sera sortie. Et le découvrir un peu tout ça ensemble. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne Twitch qu'il y a dans la description. Et nous on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous les gars. Salut. Ciao.